Avant de commencer mon propos, j'ai une pensée particulière pour deux de nos collègues, le vice-président Casimir Oyemba et la coordinatrice nationale du mouvement des femmes, Marie-Agnès Koumba, qui nous ont quittés au mois de septembre dernier. Que Dieu les accueille dans son royaume. Militantes et militants de l'Union nationale, l'Union nationale, notre parti, va bientôt reprendre les travaux de son deuxième congrès ordinaire des 5, 6 et 7 décembre 2020, suspendu faute d'accord sur le mode de choix des présidents, vice-présidents, secrétaires exécutifs et secrétaires exécutifs adjoints du parti. Fait unique en son genre au Gabon jusqu'à ce jour. À ce sujet, il me revient que le mode de choix qui sera proposé aux congressistes par le bureau du Congrès est l'élection. C'est le seul moyen qui vaille, conforme au statut et au règlement du parti. Une élection qui devra être libre, transparente, juste et crédible, confirmant le prix que nous attachons à la pratique démocratique au sein de notre parti. Ces travaux très attendus, auxquels je souhaite du reste plein succès, sont d'une importance capitale pour notre parti. C'est dans cet esprit que j'ai jugé nécessaire de prendre la parole aujourd'hui pour rappeler notamment des éléments fondamentaux précurseurs de la création de l'Union nationale. Militantes et militants, chers compatriotes, certes, l'Union nationale est née le 10 février 2010 de la fusion du MAD de Pierre Claver Zengheba, du RNR de Gérard Elangema et de l'UGDD de Zachary Miboto. Mais cette étape n'a été que l'aboutissement d'un processus historique enclenché début septembre 2009 par deux hommes, à la relation voulue à dessein tumultueuse par le pouvoir au sein du gouvernement et du Parti démocratique gabonais. Ces deux hommes sont André Mbabam et Zachary Miboto. Cet enclenchement qui eut lieu pendant leur première rencontre mémorable au domicile de M. et Mme Paul-Marie Gondjou, à la demande d'André Mbabam, a été très, très, très importante. Cette rencontre inattendue fut chargée des symboles du courage, de la vérité, du pardon, du patriotisme et de la réconciliation. Symbole du courage pour André Mbabam d'avoir, avec insistance, demandé à M. et Mme Paul-Marie Gondjou d'obtenir à tout prix la tenue de cette rencontre auprès de Zachary Miboto.
Symbole de courage aussi pour Zacharie Miboto d'avoir, après une forte épreuve de dépassement de soi, accepté cette rencontre. L'entrevue empreinte donc de vérité, de pardon et de patriotisme, porta d'abord sur l'état de leurs relations, sur la nécessité de la clarifier et de l'améliorer. Ainsi, les torts causés à Zacharie Miboto par le pouvoir furent reconnus par André Mbaobam avec à l'appui la présentation d'excuses. Ensuite vint le souhait ardent exprimé par André Mbaobam de travailler avec Zacharie Miboto pour l'avènement au Gabon de l'alternance démocratique. En réponse à André Mbaobam, un deuxième entretien à la demande de Zacharie Miboto fut alors programmé au siège de l'IGDD. Au cours de celui-ci, quelques jours après, Zacharie Miboto, très sensible aux propos d'André Mbaobam lors de leur première rencontre et plaçant l'intérêt supérieur du Gabon au-dessus de tout, accepta les excuses présentées par André Mbaobam, lui accorda son pardon en même temps qu'il accéda au souhait de travailler ensemble pour l'avènement au Gabon de l'alternance démocratique. Militantes et militants, leur relation réhabilitée les amena à une réconciliation prometteuse pour le Gabon. Cette réconciliation, lancée quelques jours avant, fut très significative dans le contexte politique du moment au Gabon. André Mbaobam étant fort de ses résultats élogieux à l'élection présidentielle du mois d'août 2009, et Zacharie Miboto, fort d'être le président fondateur de l'IGDD, deuxième parti politique après le PDG au niveau national et premier parti politique de l'opposition par le nombre de ses élus au Parlement et dans les conseils municipaux et départementaux dont il dirigeait certains. Cet acte de réconciliation entre ces deux personnalités fut le point de départ de tout et le premier élément précurseur de la création plus tard, ensemble, d'un parti qui sera l'Union nationale. De ce mois de septembre 2009 au début du mois de janvier 2010, l'opposition gabonaise, en dépit de ses contradictions et déceptions enregistrées dans certains milieux lors du choix des candidats à l'élection présidentielle, s'est ressaisie et œuvra à se rapprocher et à se rassembler en vue de définir une dynamique d'action pour l'instauration de l'alternance démocratique dans notre pays. Dans cet esprit, une partie de cette opposition créa, le 15 novembre 2009, la coalition des groupes et partis politiques pour l'alternance CGPPA, composée des groupes Jean Eyegendon, André Mbaobam, Casimir Oyemba, Bruno Ben Moubamba, Jean Tutumungwa et des partis politiques suivants: le CDJ de Jules Bourdès-Ogouyende, le Phare de Léon Bouyembi, le MAD de Pierre Claver Zin et Bom, le Morena de Luc Bengonsi, le Morena unioniste représenté par Éric Bienvenu Moreau Nguema, le RNR de Gérard Elangema,
et l'UGDD de Zakari Miboto. Les membres de cette coalition, qui déclarèrent être animés de la volonté d'assurer ensemble l'alternance au Gabon, décidèrent d'unir leurs forces et acceptèrent librement d'adopter et de signer la charte de cette coalition en encourageant la transformation des groupes politiques en des structures ayant la personnalité juridique. Le travail de rassemblement de la CGPPA et des autres composantes de l'opposition s'accéléra et conduisit au début du mois de janvier 2010 à la tenue, sous la présidence de Zakari Miboto au siège de l'UGDD, d'une très importante réunion des chefs des partis politiques de l'opposition. Au cours de celle-ci, une grande décision fut prise. La création d'un seul parti politique de l'opposition pour le mois de février 2010, avec une période de battement d'un mois pour permettre à chaque formation politique d'accomplir les formalités statutaires en la matière. Je dois honnêtement avouer que c'était trop beau pour y croire. En effet, à la fin, seuls 3 partis politiques, le MAD, le RNR et l'UGDD, et les 5 groupes politiques cités ci-dessus décidèrent de se mettre ensemble à cette fin. L'affirmation par ces acteurs de la volonté de rapprochement et de rassemblement de l'opposition pour l'alternance fut un acte qui constitua le second élément précurseur de la création de ce parti politique qui sera l'Union nationale. L'examen des dispositions de la loi 2496 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques conduisit au choix de la fusion des partis politiques comme mode de création du nouveau parti. Après l'adhésion libre des membres des groupes politiques à l'un des 3 partis politiques en présence. 3 des 5 chefs de file des groupes politiques, André Mbaobam, Casimir Oyemba et Bruno Ben Moubamba et leurs fidèles, adhérèrent à l'UGDD. Les 2 autres, Jean Eyegendong et Jean Tutumungwa et leurs fidèles, firent le choix chacun de l'un des 2 autres partis, le MAD et le RNR. Toutes ces formalités légales terminées, la décision de créer le nouveau parti fut prise, avec comme seul et unique objectif la libération du Gabon, notre chère patrie. Alors, il fallait un nom à ce parti. Sur le champ, aucune proposition ne fut retenue. La réflexion dut se poursuivre. Le lendemain, Paul-Marie Gondjou, en charge de la politique et des élections à l'UGDD, fit part à Zakari Miboto, président de ce parti, d'une rencontre la veille au soir au Maïcha avec André Mbaobam, Madame Chantal Miboto Gondjou, Jean-Gaspard Ntutumayi et lui, au cours de laquelle, évoquant le sujet relatif au nom du parti, lui, Paul-Marie Gondjou, proposa le nom Union nationale, en abrégé 1, proposition acceptée à leur niveau.
Zacharie Miboto, trouva ce nom très approprié. À la plénière, ce nom annoncé par André Baobam fut validé comme la devise « Le Gabon pour tous ». Ainsi donc, le processus laborieux, patriotique et historique arriva-t-il à son terme et l'Union nationale fut-elle née? Dans ces conditions-là, l'Union nationale est née, bien loin des déclarations intentionnelles enregistrées et répandues ici et là depuis des années, qui pour moi étaient hors sujet et relevaient plutôt de la diversion et pourquoi pas de la duplicité. Vouloir créer un parti politique est une chose, chers compatriotes. En créer un fiable, viable, de surcroît de l'opposition, en est une autre, certainement très complexe. Et Zacharie Miboto sait de quoi il parle, l'ayant réalisé le 30 avril 2005, date de la création de l'UGDD sous le règne d'Omar Bongo Ondimba. Après ces étapes, un groupe de travail fut mis en place pour la production des textes constitutifs du parti, à soumettre à la plénière. Placé sous la responsabilité de Mme Paulette Missambo, ce groupe de travail fut composé, entre autres, de John Nambo, Raphaël Badega Lundoy, Francis Obam et Paul Marigonjo. Ces textes, notamment les statuts et les règlements intérieurs adoptés, les responsabilités aux fonctions de président, vice-président, secrétaire exécutif et secrétaire exécutif adjoint furent répartis selon la volonté commune de tous, faite de réalisme, d'objectivité et propre à l'exaltation de l'unité nationale, du patriotisme, de la foi pour le changement du système politique au Gabon, ainsi que pour la libération par l'alternance démocratique du Gabon et de son peuple asservi. Militantes et militants, chers compatriotes, après l'évocation de ces éléments précurseurs de la création de l'Union nationale, qui sont à joindre à ceux déjà développés dans le discours d'ouverture du Congrès prononcé par Zacharie Miboto le 5 décembre 2020, il peut être sans embâche affirmé la singularité de l'Union nationale quant à son objectif et ses missions. Maintenant, dans quel contexte sociétal et politique aura lieu la reprise des travaux du deuxième congrès ordinaire du parti? Indépendamment de la COVID-19 et de la crise persistante dans notre pays dont les effets vécus sont incommensurables, il convient de relever deux éléments incontournables dans le travail à mener au sortir de ce congrès par le parti.
notamment pour son implantation et son rayonnement, à savoir sa relation avec la population et avec les autres partis politiques. Oui, l'implantation et le rayonnement du parti exigent le contact direct et permanent avec la population pour échanger et convaincre. Un élément très important caractérise la population gabonaise aujourd'hui, sa jeunesse. En effet, le document relatif aux résultats globaux du recensement général de la population et du logement de 2013 au Gabon énonce à ce sujet, dans sa synthèse des principaux résultats, ce qui suit. Je cite: la population gabonaise est relativement jeune. L'âge moyen de la population est de 26 ans. La moitié de la population a moins de 22 ans. Fin de citation. Dans le même ordre d'idées, des échanges et débats auront lieu entre partis politiques. Il y a aujourd'hui au moins 76 partis politiques légalement reconnus au Gabon. Si près de 20 d'entre eux, dont l'Union nationale, ont à leur tête des compatriotes âgés de 70 ans et plus, soit un pourcentage autour de 26%, les autres ont, quant à eux, pour premiers responsables des compatriotes quadragénaires, quinquagénaires et sexagénaires. En conséquence, il est clairement établi, fort de ce qui précède, que l'évolution de la société gabonaise est dynamique et non statique, qu'elle rime avec son temps, celui d'un renouvellement générationnel devenu inéluctable. C'est un cheminement propre à toute vie. L'Union nationale, parti d'avant-garde, ne peut y échapper. Elle qui, ne l'oublions pas, est un acte de foi dans le Gabon et son avenir. L'expérience acquise par certains de ses membres dans leurs fonctions antérieures à divers niveaux de l'État est et sera la bienvenue au sein du Conseil consultatif national, organe nouvellement créé par le Congrès, dont sont membres, entre autres, les anciens présidents, vice-présidents et secrétaires exécutifs, membres du parti. Et je voudrais conclure mon propos. Et je souhaite, en toute responsabilité, m'adresser aux congressistes, très majoritairement jeunes pour la plupart. Chers congressistes, tout à l'heure, j'ai parlé du renouvellement générationnel. Cette génération est la vôtre. L'avenir du Gabon est votre avenir. Il sera construit par vous et avec vous. L'Union nationale devra y figurer en très bonne place avec à sa tête une équipe solide, conduite par un président à l'expérience et à la connaissance du parti avéré, au courage,
à la constance, à la détermination, au patriotisme, à l'abnégation et à la pondération éprouvée. Un président parfaitement à l'aise dans le contexte actuel du renouvellement générationnel. La vitalité du parti, sa crédibilité et son essor seront à ce prix. Et c'est pour cela que je voudrais inviter à la responsabilité, au patriotisme dans le choix du prochain président de l'Union nationale. Chers compatriotes, chers congressistes, merci pour votre aimable attention.